Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Anne-Marie Boisvert. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un transfert d'image. Comme vous pouvez le constater, j'ai préalablement fait un fond craquelé sur ma surface et je suis venue colorer avec des pigments translucides. J'ai bien laissé sécher et puis maintenant j'ai un petit dessin que j'ai fait et que j'ai photocopié pour pouvoir transférer sur ma surface. Alors, avec le temps, ce que j'ai remarqué, ce qui fonctionnait le mieux pour moi pour faire des transferts d'images, c'est ce produit-là, qui est un produit Golden, qui est très efficace pour transférer les images. Alors, ce que je fais dans un premier lieu, je viens couvrir ma surface de médium. Et ce que j'aime faire aussi, c'est aller en mettre sur mon dessin également, sur ma photocopie, devrais-je dire. Il faut s'assurer qu'il y ait du médium partout sur le papier afin que l'encre puisse se transférer adéquatement. Alors, j'en ai mis sur mon dessin, j'en mets quand même assez sur ma surface et pendant que c'est frais fait, je viens déposer mon dessin face contre la surface ici. Alors, si je vois qu'il me manque de médium, j'en rajoute. Vaut mieux en mettre plus que pas assez. Petite chose aussi importante, je vais mettre du médium sous le papier et jamais par-dessus. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait de médium sur le côté où on va enlever, où on va peler la pulpe de papier. Alors, ce que je fais, je m'assure que le papier adhère très bien sur ma surface. Partout. Et je laisse sécher quelques instants. Alors, comme je fais un transfert sur une surface qui est quand même assez texturée, je dois m'assurer que le tout soit bien collé partout. Alors, j'ai laissé sécher quelques instants. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais frotter pour enlever la pulpe de papier qui reste à l'arrière. Alors, ce que je préfère faire, personnellement, c'est humidifier mon papier. Alors, à cette étape-là, comme je viens juste de coller, il faut vraiment que je pèle de façon très délicate pour ne pas arracher rien. Ce qu'on veut, c'est juste enlever la pulpe de papier. C'est un petit jeu de patience, mais ça se fait très bien. Le transfert d'image peut se faire sur diverses surfaces. Ce que je m'aperçois, c'est que ça fonctionne davantage sur les surfaces rigides. Alors, les panneaux de bois sont des surfaces vraiment idéales pour faire des transferts d'images, quoique, comme vous pouvez le constater ici, sur une surface moins rigide, ça fonctionne également. Dans certains cas, vous pouvez aussi utiliser un chiffon et venir délicatement frotter. Alors, je répète, on y va très délicatement parce que si on frotte trop fortement, on va enlever notre dessin. Le dessin va s'arracher. Alors, on veut vraiment que la pulpe soit enlevée, mais pas l'encre. Et aussi, on peut venir commencer à colorer notre petit poisson. Alors, j'utilise des peintures qui sont fluides, bien sûr, pour garder l'aspect transparent de mon poisson. Alors, pour plus de transparence, je peux liquéfier ma couleur acrylique. Et comme vous pouvez le constater, mon dessin de poisson reste apparent au travers ma couleur. Alors, je vous le montre de plus près afin que vous constatiez l'effet que ça peut donner.
Le gel filant a cette apparence-ci. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un produit qui est très mielleux. Alors, dans le cas qui nous préoccupe, on peut prendre le gel filant avec une spatule et venir le positionner sur notre surface, comme ceci. Alors, le gel filant peut être posé comme ceci, mais ici, ce que j'ai préféré faire dans un premier temps, c'est venir donner une brillance à ma surface. Alors, je l'utilise comme un vernis. Et pour donner un effet intéressant, j'ai pris le gel filant, je lui ai ajouté quelques gouttes de couleur. Ici, un petit rosé. Et je vais venir le positionner sur ma surface pour créer du mouvement. Voici le résultat final qui, au séchage, vous donnera un autre aspect un peu plus foncé.